Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, allô, ça va bien? Hey, moi, je suis prête pour mon histoire. T'es bien assis? On commence. Le titre aujourd'hui, c'est « Les 10 lépreux ». T'en souviens-tu, j'ai déjà raconté une histoire de lépreux? C'est une grosse maladie, une grave maladie sur la peau. La peau vient toute brisée, puis il y a des morceaux qui tombent. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas une belle maladie. Et là, dans notre histoire, eh bien, il y avait 10 lépreux, 10 hommes. Une bonne journée, Jésus était avec les 12 disciples et il se promenait en ville. Et là, les gens ont entendu dire que Jésus était là. Et là, les gens parlaient partout que « Hey, Jésus est en ville, Jésus est en ville! » Et les gens voulaient aller voir Jésus. Et nos amis, les 10 lépreux, eh bien, eux, tu sais, quand on a cette maladie-là, eh bien, ils ne pouvaient pas vivre avec leur famille. Ils ne pouvaient pas aller là où il y avait des gens. Ils devraient rester tout seuls parce que c'est une maladie qui est contagieuse. Les autres pouvaient l'attraper et ils n'aimaient pas voir ça. C'était pas très beau. Et il fallait qu'ils restent tout seuls. Ils n'avaient pas le droit d'aller là où il y avait des gens. Mais là, ils ont entendu eux aussi que Jésus était dans la ville et que Jésus guérissait tous les malades. Alors, ils se sont regardés et ils ont dit, « Mais on veut aller le voir, Jésus, mais on n'a pas le droit d'aller là où il y a des gens. » Et ils ont dit, « On y va quand même, on veut être guéris. » Fait qu'ils sont partis en courant et ils sont allés rejoindre Jésus. Et ils ont dit, « Jésus, Jésus, regarde, on est malade, on est lépreux, guéris-nous, guéris-nous. » Et Jésus les a regardés et il leur a dit, « Allez voir le sacrificateur. » Parce que le sacrificateur, c'est lui qui pouvait regarder et voir s'ils étaient guéris. Alors, ils devaient aller le voir, le sacrificateur, un peu comme si Jésus leur avait dit, « Allez voir un médecin. » Hein? Nous, c'est ce qu'on dirait ici. « Va voir le médecin pour voir si tu es guéri. » Eh bien, Jésus a dit, « Allez voir le sacrificateur, il va vérifier si vous êtes correct. » Et ils sont partis toutes les 10 pour aller voir le sacrificateur. Et pendant qu'ils marchaient, pendant la route, eh bien, tout à coup, il y en a un qui... Parce qu'ils avaient mis tous des bandages là-dessus pour cacher ça, parce que c'est pas vraiment beau. Et là, il y en a un qui a commencé à enlever son bandage et il a dit, « Hey, les gars, les amis, regardez! Hey, hey! » Puis là, il enlève ses bandages partout. Puis là, il dit, « Hey, j'ai plus rien, je suis guéri, j'ai plus rien. » Puis là, il y en a un autre qui a commencé à faire la même chose, à enlever ses bandages. Il dit, « Ah, moi aussi, je suis guéri, moi aussi. » Et tous les 10 hommes étaient guéris. Wow! Ils étaient tellement contents et ils sont partis tous aller voir le sacrificateur pour aller faire vérifier. Mais il y en a un sur les 10. Lui, il est retourné voir Jésus. Il voulait lui dire merci. Alors, il est parti en courant retourner vers Jésus. Il est arrivé devant Jésus et il a dit, « Jésus, Jésus, je suis guéri. Je n'ai plus de lèpre. Tu m'as complètement guéri. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. » Il était tellement content. Et après, tu sais, un coup qu'il était guéri, eh bien, il pouvait retourner dans sa famille. Il pouvait retourner là où il y avait plein de monde parce qu'il était complètement guéri. Mais les 9 autres ne sont pas revenus dire merci à Jésus. Ça, c'est triste parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on doit dire merci, n'est-ce pas? Hein? Faut toujours dire merci. Alors maintenant, je vais te poser 3 questions. Ma première question, combien avait-il de lépreux? Combien en avait-il? Il y en avait 10. Ouais, bravo! Ma deuxième question. Est-ce que Jésus les a tous guéris? Est-ce qu'il les a tous guéris, les 10? La réponse est oui, bravo! Ma troisième question. Combien de lépreux guéris sont revenus à Jésus pour lui dire merci? Sur les 10, combien il y en a qui sont revenus vers Jésus pour lui dire merci? Il y en avait juste un. Ouais, bravo!
Tu as bien répondu à mes questions. Mamie, Oui, Théo. moi, je dis toujours merci. Ah, bravo, Théo. Merci, mamie. Mais de rien, Théo. Tu vois, Théo dit qu'il dit toujours merci. Et dans notre histoire, on voit que sur les 10 lépreux, il y en a juste un qui a dit merci à Jésus. Les 9 autres ne l'ont pas fait. Est-ce que toi, tu dis merci quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi? Que quelqu'un te donne quelque chose? Et quand Jésus répond à ta prière, est-ce que tu lui dis merci? Il faut toujours dire merci, comme Théo le fait aussi toujours. Alors, on va demander à Jésus qu'il nous aide à y penser. Parce que tu sais, parfois, quelqu'un fait quelque chose de bien et on peut oublier de dire merci. Mais on va demander au Seigneur Jésus qu'il nous aide à dire merci quand quelqu'un nous fait quelque chose de bien ou que quand Jésus répond à notre prière. D'accord? Alors, ferme les yeux avec moi et répète après moi. Seigneur Jésus, aide-moi à te dire toujours merci, comme Théo a fait. Aide-moi, Seigneur, à ne pas l'oublier, mais à toujours le faire. Te dire merci quand tu pourvois à mes besoins. À te dire merci quand tu me guéris. À dire merci aussi aux autres quand ils viennent m'aider ou qu'ils me donnent quelque chose. Aide-moi à toujours y penser. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas m'aider. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Et là-dessus, je te laisse, je te dis au revoir et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye.